nous cherchons dans les racines, dans l'histoire de l'éducation à l'Église adventiste, ce que nous constatons, c'est que ce système éducatif dont nous jouissons actuellement, ce système qui nous permet de nous réunir dans cet auditorium, à ses racines, nous pouvons identifier une vision prophétique. Et pour être plus précis, j'ajouterai une vision apocalyptique. Ce que je suis en train de dire est simple. Le système éducatif adventiste a été mis sur pied parce que les pionniers, cette génération qu'il a mis sur pied vers la deuxième moitié du XIXe siècle, croyaient que leur mission était de proclamer les messages des trois anges. Est-ce que je dois répéter ça? Si les adventistes ont fondé des écoles, des universités et les autres institutions, nous nous contentons de ces deux-là, les écoles et les universités. S'ils ont fondé des écoles et des universités, c'était dans l'objectif principal de proclamer au monde entier le message des trois anges. Et cette mission inclut que cette Église a comme conscience qu'il lui incombe de conduire les habitants de toute la terre à Jésus-Christ. Qu'elle est appelée à être la lumière du monde et du christianisme en particulier. Qu'elle est aussi appelée à promouvoir la vraie éducation. Je vais éviter de trop répéter parce que je ne veux pas trop allonger le temps que nous avons pour aujourd'hui. Sa mission inclut, je dis, de conduire les habitants de la terre à Jésus-Christ, d'être la lumière du monde, de promouvoir la vraie adoration. Le message nous dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il inclut également la conscience que cette Église doit conduire tout le monde vers la parole de Dieu, à la Bible. Et en les conduisant à la Bible, à partir de tout ce que nous avons déjà appris, nous savons qu'il y a une lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. En conduisant les hommes et les femmes à la Bible, cette Église sait aussi qu'elle doit contrer les tromperies de Satan. Des tromperies que nous n'aurons pas le temps aujourd'hui d'examiner, mais que vous pouvez étudier, si vous le voulez, au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. À partir de maintenant, je vais citer plusieurs fois un auteur adventiste, connu de tous, qui s'appelle George Knight. En fait, c'est notre grand connaisseur à l'Église adventiste du système éducatif et de l'histoire de cette Église. Et George Knight constate que ce sont les besoins de la mission apocalyptique pour chaque nation, chaque tribu et chaque peuple qui ont alimenté vers les années 1870 la mise en place de l'éducation adventiste. Et c'est la même chose qui a expliqué qu'à partir des années 1890, cette Église a connu une explosion en termes de système éducatif. Voici quelques données qu'il nous présente. Il nous dit par exemple qu'en 1800,
80, nous avions 20 écoles au niveau mondial, notamment en Amérique du Nord. Ce chiffre est passé dans 20 ans à 246. Essayez d'observer la courbe avec moi. On est passé de 20 à 246 dans 20 ans. Et 10 ans plus tard, on est passé à 680. 680. En 1910. Et en 1930, on est passé à 2178 écoles à travers le monde. Vous pouvez constater comment la courbe croît rapidement. Mais en même temps, ce qui est intéressant de noter, c'est que la courbe des missions également connaît la même croissance. Regardez comment on est passé de 5 ouvriers en 1880 à 56 en 1890 et à 481 en 1900. Pour, en 1930, avoir 270 missions avec 8479 ouvriers, sans prendre en compte l'Amérique du Nord. Cela nous dit quoi? Cela nous dit, lorsque nous comparons, ok? Je pense que la comparaison peut être, quand je les mets en parallèle, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui regardent. Lorsqu'on avait 3 écoles, on avait 5 ouvriers dans 8 missions. Avec 20 écoles, nous sommes passés à 56. Avec 246 écoles, nous sommes passés à 481 ouvriers. Avec 680 écoles, avec 2178 écoles, nous sommes passés à 8479 ouvriers, sans prendre en compte, je le répète, l'Amérique du Nord. Ce qui nous invite à faire 2 rappels. Le premier rappel, c'est que le Seigneur a appelé l'Église que nous constituons aujourd'hui pour proclamer au monde entier que le jour du jugement dernier approche et que Jésus revient bientôt. Nous avons, vous et moi, ou si vous voulez, je dirais comme Josué, moi et vous, nous avons comme mission de proclamer au monde entier que Jésus revient bientôt. Je vais le répéter jusqu'à ce que vous dites Amen. Jésus a appelé notre Église à l'existence, vous et moi, afin que nous proclamions au monde entier que Jésus revient bientôt. Et le deuxième rappel, c'est que nos institutions ont été mises sur pied, particulièrement nos écoles et nos universités, dans l'objectif principal de former des missionnaires pour accomplir cette mission. Quelle mission? Proclamer au monde entier que Jésus revient bientôt. Je vais encore citer George Knight, qui nous dit dès ses débuts, l'adventisme s'est considéré lui-même comme un agent de Dieu dans cette ultime révolution. Il a discerné tout particulièrement son appel à être le prédicateur du message des 3 anges. Message que Dieu a ordonné de prêcher immédiatement avant le second retour de Jésus, avant le second avènement. Ce message, qui est un message mondial, ce message appelle chacun à revenir à la fidélité envers Dieu. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.
C'est donc en vue de prêcher à un monde perdu l'ultime espérance, l'espérance qui est la plus importante de toutes, que notre Église existe. Et c'est pour accomplir cette mission que notre Église a fondé des institutions, des écoles et des universités. L'établissement d'écoles et d'universités adventistes a donc comme objectif de préparer des êtres humains à s'acquitter de cette tâche. Le culte d'aujourd'hui, frères et sœurs, doit être une opportunité pour chacun de nous présents ici. Et pour ceux qui dirigent particulièrement cette Église, ceux qui sont administrateurs de nos écoles, ceux qui sont nos leaders, pour qu'ils se rappellent ces faits importants. Nous avons lu tout à l'heure de Deutéronome, chapitre 6. Je vais vous demander de revenir avec moi dans ce texte, trouvé au 5e livre de la Bible, le Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 9. Le texte nous dit ceci. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux vous entendre? Lisez pour moi le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, verset 6, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il n'y a pas longtemps que, ici, on a prêché ce texte. Ce qui m'épargne la nécessité de faire une analyse, je dirais, très détaillée. Mais je me permettrai seulement d'attirer votre attention que les éléments essentiels de ce qu'on doit retrouver dans un système éducatif sont clairement identifiés dans ce texte. Et ce texte, en plus, nous transmet la vision de Dieu pour le système éducatif de son peuple. Moïse dit au peuple de prêter attention. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Si nous étions dans une classe de philosophie de l'éducation, nous aurions appelé cela une métaphysique. C'est-à-dire la conception que le peuple doit développer avec son Dieu. Nous devons nous rappeler qu'à ce moment-là, aux alentours de Canaan,
le peuple était entouré d'autres peuples qui comptaient les divinités par centaines. Moïse venait de pérégriner avec le peuple pendant un peu plus de 39 ans, au seuil de la 40e année, et il a pris le soin de faire un rappel. Ce rappel, c'est le rôle du Deutéronome de faire un rappel. Ce rappel dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Moïse a tenté de dire au peuple, voilà la connaissance fondamentale qu'il vous faut. Sans cette connaissance, vous n'irez nulle part. Voilà la bonne conception qu'il faut avoir. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Et le verset 5 enchaîne pour dire ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est-à-dire, à partir de cette connaissance, la connaissance du vrai Dieu, Moïse dit au peuple, voici la relation que vous devez avoir avec Dieu. Et cette relation dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, essayez de suivre avec moi le mouvement. D'abord, le peuple doit savoir que l'Éternel est le seul Dieu de tout l'univers. Ensuite, il doit, je n'entends rien, il doit aimer l'Éternel de toute sa force, de toute sa pensée, de tout ce qu'il est. Et en troisième lieu, le texte dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu connais l'Éternel, mais ensuite tu l'aimes. Et en troisième lieu, tu gardes ses commandements. À partir de ce moment, le peuple est prêt à faire le mouvement suivant. Le mouvement suivant dit, tu enseigneras maintenant les commandements de Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme ainsi sur tes mains. En d'autres termes, il est en train d'enseigner au peuple la pédagogie qu'il devra développer. Cette pédagogie qui consiste à toujours répéter les enseignements de la parole de Dieu. Les éducateurs connaissent très bien l'importance de la répétition. Et justement, pourquoi ce rappel ce matin nous paraît important? Parce que nous trouvons une question posée autour du système éducatif haïtien, adventiste, en particulier sur je dirais, ces institutions de l'enseignement supérieur. Pas une question d'une personne quelconque, mais une question qui vient d'un connaisseur de l'Église. Je ne sais qui dans cette salle a en souvenir le nom de Robert Falkenberg, qui a été président de la conférence générale. Tandis qu'une réunion de 115 personnes qui étaient soit recteurs ou présidents d'universités adventistes à travers le monde. Tandis que ces gens étaient en réunion en 1997, plus ou moins 26 ans,
en 1997. Robert Falkenberg, qui était là en tant que président de la conférence générale, avait soulevé la question que vous voyez sur l'écran. À quoi bon maintenir une institution supérieure si elle n'est pas capable de produire des adventistes bien formés intellectuellement et spirituellement? C'est une question qui intrigue et qui m'intrigue en particulier. Et j'ai envie de répondre à la question, comment fait-on pour, je dirais, maintenir une institution adventiste qui produit l'excellence académique et l'excellence spirituelle? Ce n'est pas la question de Robert Falkenberg que je vais répondre. Sa question m'interpelle. Mais dans sa question, j'ai cherché une autre question. Lui, il veut se demander, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une université adventiste, par exemple, si ce que cette université produit, si les produits, les ressortissants de cette université ne sont pas excellents du point de vue intellectuel et spirituel? C'est ce qu'il demande. Mais moi, je me demande, comment fait-on pour produire des gens spirituellement bien formés et intellectuellement équilibrés? En tout cas, cela impliquera de pouvoir répondre à la question suivante. En quoi cette institution est-elle différente des autres? C'est-à-dire, en quoi est-ce réellement une université adventiste? Par exemple, au cours de la semaine, pour être plus précis, jeudi dernier, tandis que j'étais avec un groupe d'étudiants dans un cours de sociologie, nous étions en train d'étudier les caractéristiques de la société moderne et nous nous étions arrêtés sur la sécularisation comme l'une des principales caractéristiques de la société moderne du point de vue culturel. Sur la sécularisation. C'est-à-dire le fait de vivre en conformité aux valeurs du siècle présent. Et c'est ainsi que les étudiants, que nous, en réalité, avons ouvert des parenthèses. Et on a commencé à nous interroger sur ce à quoi nous avons assisté 2 jours auparavant, en parlant de mardi dernier, comme chapelle ici. Et nous nous étions demandé en quoi cela correspond aux valeurs et à la vision adventiste. Nous avons cherché, mais nous n'avons pas trouvé de réponse. Je ne sais pas si c'était le moment approprié de le dire, mais c'est dans ce moment que l'idée me vient. Je le dis. Mais nous avons été inquiets. Inquiets surtout parce que c'était l'heure 3h20, 4h20 de mardi après-midi. C'est-à-dire l'heure qui est réservée à la chapelle. Je peux toujours me tromper, mais je considère que la chapelle, selon ce que je comprends, c'est un espace où l'on cherche Dieu. Comment proposer une activité mondaine dans cet espace, à l'intérieur de l'université adventiste? Où est l'identité adventiste dans ça? Après l'élément identité, il faut insister sur l'élément responsabilité et se poser la question, chacun sait-il en quoi consiste son travail? Y a-t-il un instrument pour mesurer ses prestations par rapport aux attentes
de l'institution. Est-ce que celui qui travaille, est-ce qu'il sait quand il réussit ou quand il échoue? À partir de quel paramètre est-ce qu'il mesure ça? Et c'est son travail, c'est se présenter de 8 heures et s'en aller à 4 heures. C'est la notion de responsabilité. Il y a là aussi l'aspect spiritualité. Et l'aspect spiritualité, il faut insister pour dire que la spiritualité dans une institution adventiste, ce n'est pas une section à l'intérieur de l'université. Ce ne sont pas des cours de Bible qui sont chargés de transmettre la spiritualité. Ce n'est pas la dévotion avant les cours. Je me rappelle la dernière fois où j'ai reçu un modèle de syllabus qu'on m'a demandé de suivre. Ici. Et j'ai constaté qu'on a confondu dévotion avant le cours et intégration de la foi. L'intégration de la foi, ce n'est pas la dévotion avant le cours. L'intégration de la foi, c'est interpréter le contenu que vous enseignez à la lumière de la foi. C'est ça l'intégration de la foi. Ce n'est pas une dévotion de 30 minutes dans un cours de 2 heures qui est l'intégration de la foi. C'est le contenu séculier que l'on enseigne dans les autres universités. Vous l'interprétez à la lumière de la foi dans votre cours. C'est ça l'intégration de la foi. Et le dernier élément que je signale, c'est l'excellence. Parce que nous lisons dans le livre Éducation à la page 12, plus haut que la pensée humaine n'a plus élevé, tel est l'idéal de Dieu pour ses enfants. Ou si vous voulez, Deutéronome 28, verset 13, nous serons toujours à la tête et non à la queue. Le texte dit vous, mais moi je dis nous. Nous serons toujours à la tête et non à la queue. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison pour que l'on nous considère comme piètres académiquement. Parce que ce n'est pas ça l'idéal de Dieu pour son institution. J'insiste sur ce point parce que mes yeux ont été ouverts sur ce point en lisant des auteurs adventistes, notamment George Knight, que j'ai déjà cité, et Angel Manuel Rodriguez, que je vais citer maintenant, qui nous parlent des menaces qui pèsent sur le système de l'enseignement supérieur adventiste, les écoles également. Et il appelle ça les menaces internes contre le système. Et ces menaces, d'après lui, concernent particulièrement la vision apocalyptique de l'Église adventiste. Et au nombre de ces menaces, il cite en premier lieu ce qu'il appelle l'institutionnalisation de nos institutions. Et ce n'est pas un pléonasme, ok? L'institutionnalisation de nos institutions. Cela signifie que l'institution qui a existé ou qui existait pendant un temps avec la conscience d'avoir une mission, l'institution cesse d'exister pour cette mission et passe à exister pour elle-même. C'est ça qu'on appelle l'institutionnalisation. Au lieu de réfléchir, de travailler à la mission pour laquelle elle a été fondée, elle a été créée, l'institution travaille pour se reproduire elle-même, indépendamment de sa mission. Angel Manuel Rodriguez dit ceci. Non, ça c'est pas encore lui, c'est encore George Knight. George Knight nous dit l'Adventisme du 7e jour ne s'est jamais considéré comme une autre dénomination. Il s'est considéré comme un mouvement prophétique dont la mission s'accomplirait dans le monde entier. Il ajoute, les adventistes comprenant qu'ils étaient un peuple prophétique,
ont sacrifié des générations pour aller dans les missions. Et c'est cette vision qui a fait de l'adventisme un mouvement dynamique mondial. Si elle se perdait en parlant de cette vision, l'adventisme, dans une certaine mesure, deviendrait tout simplement une autre dénomination quelque peu édentée. Nous appelons l'Église sans dents. Et pour terminer, il dit ceci. La perte de la vision apocalyptique et de la place de l'adventisme dans l'histoire prophétique est la plus grande menace à laquelle l'adventisme et son système d'éducation sont confrontés au XXIe siècle. Cela signifie que donc la conscience que nous sommes une église prophétique, avec un message prophétique qui doit être annoncé au monde entier et qui concerne particulièrement l'imminence du jugement dernier et le retour de Jésus, cette conscience est en train de se perdre parmi nous. Et notez qu'il a observé ailleurs, pas chez nous. Okay? Nous autres, nous pouvons observer chez nous. Lui, il a observé ailleurs. Et c'est la conclusion qu'il a tirée. Angel Manuel Rodriguez lui-même, il nous dit que le principal défi de l'Église adventiste du 7e jour, actuellement, c'est un défi ecclésiologique, c'est-à-dire qui concerne son identité, sa mission et son message. Le problème, c'est que la vision apocalyptique biblique de l'adventisme est en train de se perdre graduellement, ou rencontre des objections dans beaucoup de nos églises et institutions éducatives. Des objections dans beaucoup d'églises et d'institutions éducatives. De manière douloureuse, cette situation a engendré la perte de l'identité et de la pertinence tant de nos églises que des institutions éducatives adventistes. C'est le constat de Angel Manuel Rodriguez cité par Oscar Mendoza. Donc, avec ces constats, nous devons faire quelques rappels, prier et nous rasseoir. Le premier rappel, je l'ai fait à travers le livre Événements des derniers jours. Dans l'événement des derniers jours, nous lisons ceci. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs des lumières. Les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est eux même, bon Dieu, bail dernier message pour prêcher pour le monde qui a péri. Deuxième rappel, je l'ai fait avec George Knight, encore une fois. Les études supérieures adventistes avaient pour fonction de former consciencieusement des serviteurs du Christ. Ces derniers devant témoigner de la vérité des derniers jours, qui a travaillé dans l'église là, qui a travaillé de l'autre côté. Et il dit, des écoles secondaires et des universités adventistes furent établies autour du monde pour former des ouvriers qui pourraient faire retentir le message d'Apocalypse 14. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, environ 3 ans, un pasteur était présenté ici comme nouveau pasteur de l'église. Et en guise de vœu, je lui ai dit ceci. Je souhaite qu'avant la fin de ton passage ici, tu puisses au moins baptiser un ou une étudiante. Ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, c'est que
Je souhaite au moins que quelqu'un qui entre ici et qui ne connaissait pas encore Jésus puisse apprendre à le connaître dans ce qu'il va observer sur le campus. C'était ça le vœu. Mais aujourd'hui, je vais dire autre chose un peu plus. Ce que je vais dire, c'est que l'université n'existe même pas pour ça. En réalité, l'université existe d'abord pour préserver la foi chez ceux qui ont déjà la foi. Et c'est ce qui m'inquiète lorsque moi-même, personnellement, je connais des gens qui ont perdu leur foi sur notre campus. Parce que nous avons oublié nos racines. La vision s'est perdue. Je fais donc un troisième rappel pour terminer. Le Seigneur a fait de nous les dépositaires de sa loi. Il nous a confié une vérité sacrée et éternelle qui doit être communiquée aux autres par de fidèles avertissements, des réprimandes et des encouragements. Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Les adventistes du 7e jour, je reprends cette phrase, ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme ont été confiés aux adventistes afin qu'ils les délivrent au monde. Événement des derniers jours, page 49. Je vais donc me rasseoir. Comme je vous l'avais promis, je ne vous ai pas prêché. Je vous ai invité à réfléchir. Mais je vais terminer par un appel. Si l'appel que je vais lancer correspond à ce que vous souhaitez, je vous demanderai après l'appel de vous joindre avec moi dans la prière debout. L'appel dit ceci. Vous pouvez lire? Ne laissons pas nos institutions perdre leur identité et leur pertinence en perdant de vue notre mandat prophétique et en les conformant aux coutumes et aux pratiques du monde. Je vous laisse 5 secondes pour relire, pour voir est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel. Et si vous êtes d'accord, nous nous mettons tous debout. Ceux qui sont d'accord se mettront debout. Et nous prions. Ne laissons pas nos institutions perdre leur identité et leur pertinence en perdant de vue notre mandat prophétique et en les conformant aux coutumes et aux pratiques du monde. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la Mosée de ta grâce Emmanuel. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Père céleste,
Tu sais pourquoi tu nous as placés en ce moment ici et tu nous maintiens devant ta face. Merci pour toute la patience dont tu fais preuve jusqu'ici. Nous allons avoir encore besoin de plus de patience de ta part, Seigneur, s'il te plaît. Sois patient, sois miséricordieux envers nous. Continue à nous ouvrir les yeux et donne-nous la force de caractère pour faire ce qui doit être fait et pouvoir nous présenter devant toi comme de bons et fidèles serviteurs. S'il te plaît, Seigneur, efface nos péchés. Lave-nous de nos iniquités, purifie-nous de toute souillure et fais que ce moment soit désormais pour chacun de nous une nouvelle page blanche dans laquelle une nouvelle histoire pourra s'écrire. Une histoire qui nous reconnecte avec notre passé, avec nos racines. Bénis chacun de nous au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Dernier rappel, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Je réponds, Amen, viens, Seigneur Jésus.